l'époque, personne ne peut dire autre chose que c'était un homme extrêmement, d'abord, compétent, c'est évident, on n'en parle même pas, mais gentil, courtois, vraiment épatant. Et puis toute son équipe rapprochée, qui était toujours la même, le technicien, chef opérateur, Fellouz, je crois, extrêmement gentil, enfin tout ce que... Son assistant réalisateur. Oui, mais il y a eu aussi Claude Vital. Claude Vital a été très souvent. Alors Claude Vital était plus sec déjà, mais non, moi j'ai que de bons souvenirs et j'ai eu la chance de faire pas mal de petites choses avec lui. J'ai fait un certain nombre de petits rôles, mais ce qu'il y a quand même de bien, c'est qu'on participe, évidemment en jouant, mais en attendant aussi, donc on voit les autres travailler, ce qui a été le cas pour moi avec Gabin, entre autres. Et puis, quand on est à table, on a des fois la chance de ne pas être trop loin, on participe à des conversations qui sont intéressantes. Enfin bref, j'ai fait L'œil du monocle, bien plus tard Le monocle riz jaune. Ce que je sais, c'est que lorsque Lautner a préparé Les Barbouzes, ben, je ne sais pas si Lino Ventura m'avait vu ou quoi ou qu'est-ce. Enfin bref, il a dit « Ah ben oui, pour l'inspecteur, c'est bien ». Donc j'ai fait Les Barbouzes. Et puis ça s'est très bien passé. En même temps, j'étais dans le Richard III d'Anouilh au Théâtre Montparnasse. Donc je vous parle de ça il y a pratiquement 60 ans. Donc les Barbouzes, c'est en 64. Juste avant, il y avait eu les Tontons Flingueurs. Vous avez failli être, vous, aux Tontons Flingueurs. Vous faites une pause synchro, mais vous auriez dû jouer dedans. Oui, alors les Tontons Flingueurs, c'était très drôle, parce qu'un jour, sur les Champs-Élysées, je croise Lautner, avec lequel donc j'avais un petit peu travaillé. « Ah Michel, bah tiens, accompagne-moi, je m'achète des chaussures. » Il s'emmerdait tout seul, je vais dans son magasin, on achète des chaussures, puis il me dit « Mais dis donc, il t'aime beaucoup, Lino ?» Bah, je lui dis « Bon, tant mieux, parce que j'avais rien fait de spécial, sinon que, comme j'ai eu l'occasion de le dire à propos de De Funès, j'ai toujours été extrêmement respectueux des grandes vedettes, toujours. Et parce que je trouve que ce sont des acteurs tellement extraordinaires qu'on se met à genoux. Bon. Et donc, il se trouve qu'il y avait les Tontons Flingueurs en préparation. Et Lino Ventura voulait que je joue le méchant en accord avec Michel Audiard. Et tellement en accord qu'il y a un dénommé Philippe Durand, qui est un journaliste, qui en 2013 a sorti un bouquin sur Audiard. Et dans les pages consacrées aux Tontons Flingueurs, on dit qu'Audiard voulait que le méchant soit joué par Michel Duplex, le français, mais que c'était une coproduction imposée par la Gaumont, il fallait un Allemand, donc je ne l'ai pas fait. Mais ils m'ont récupéré, c'est le terme dans le bouquin, ça me fait rigoler d'ailleurs, ils m'ont récupéré en synchronisation. Parce qu'il y a un rôle qui s'appelait La Tomate, qui était joué par Charles Régnier, qui donc n'était pas français, et j'ai donc synchronisé son rôle. Donc on m'a récupéré. Alors ce qui m'amuse, c'est que la tomate, bon, c'est quand même un végétal, et que quelques temps après, comme j'ai travaillé 20 ans avec Jean-Christophe Averty, je joue la première pièce, enfin la pièce de Picasso, qui s'appelait Le désir attrapé par la queue, et qu'est-ce que je joue? Le rôle de l'oignon. Donc je me dis, voilà, la tomate, l'oignon, je suis trop vieux, mais bientôt ça va être poil de carotte. Bah alors vous venez pas. Je vous en prie. Les pissenlits par la racine. Alors là, quelle équipe! De Funès, Blanche, Biraud, Mireille d'Arc, mon cadavre dans la contrebasse, Mireille d'Arc près de moi dans l'ascenseur, fallait quand même, elle était jeune et moi aussi, bon, fallait faire attention. C'était vraiment épatant. Alors c'est comme ça que j'ai connu De Funès. Voilà, et qui donc, De Funès, quand Houdenbel a dit « je prendrai », il a dit « ok », j'ai fait les 2 premiers Fantomas, c'est lui qui m'a présenté Houry pour le Rabbi Jacob. Mais De Funès, vous le rencontrez donc sur... Les pissenlits par la racine. Quelle est l'impression qu'il vous donne quand vous le voyez comme ça, en train de jouer? L'impression, c'est une évidence, enfin, moi je ressens ça comme ça, c'est extraordinaire, c'est ça. Je crois que je vous l'avoir dit pour Gabin, pas pour lui dans Les Fantomas, pour Jean Marais, c'est-à-dire cette espèce d'évidence qui sort, ils ont bien travaillé le texte, pof, ça sort, bing, c'est formidable, quoi. C'est formidable. C'est pour ça que moi je suis des fois un peu en colère de ne pas avoir eu des trucs comme ça, mais comme j'ai eu l'occasion de le dire, enfin ensemble, hors caméra, j'ai fait une grosse connerie quand j'ai démarré dans le métier. C'est-à-dire qu'on m'avait dit « oh, c'est chouette tes lunettes et tout ». Bon, moi j'avais été un petit peu, clair d'avouer, stagiaire, donc ce côté pof là, je l'ai gardé, ce qui a été une erreur totale. Il fallait que je retire mes lunettes et que je montre bigne. Moi quand je me présente, je me présentais toujours gentiment.
Et même au cours d'art dramatique, c'est très drôle, parce que je passais des scènes, bon, on ne me disait pas grand-chose. On me disait, fais attention à ta diction. Bon, c'est pour ça que j'ai pris des cours avec un monsieur qui s'appelait Abondance, et j'avais Georges Leroy, professeur du conservatoire, comme prof. Mais bon, puis un jour, on fait, ah, le prof, il fait, ah, j'avais trouvé une scène très ancienne, où là, paf, je dirais le nom de Dieu, et c'était plus le même duplex. Et ça a toujours été un petit peu mon problème. Je ne peux pas arriver en disant, oh là, non. Ouais, et si oh, celui-là, Anouilh, Jean Anouilh, c'est pareil. Pour Beckett, il me reçoit au théâtre Montparnasse, c'était déjà fait la distribution. Son assistant, Pietri, me dit, ben voilà, Jean vous dit de revenir en septembre pour la doublure. Je reviens en septembre, tout était fait. Et puis le hasard fait qu'après, je joue son Antigone. Et qu'il me voit au Cap Ferret. Et il va trouver Jean Davy. Et il fait mes duplex. Moi, je l'avais vu, un petit gars gentil qui arrive au théâtre Montparnasse. Ça n'a plus rien à voir avec ce qu'il fait en scène. Alors maintenant que je suis vieux, et puis que tout ça revient à cause de vous, parce que je vivais tranquille avec mes sculptures, là, puis vous remontez tout ça. Bon, alors, il y en a quelques-uns, j'aimerais, à commencer par moi, me foutre un coup de pied au cul, quoi, parce que je suis un peu responsable.